Masechet Souka, Daf Bet, on va commencer cette Gemara, Besimana Tava. Cette Masechet Souka traite évidemment du sujet de Sukkot. La Torah nous écrit dans Parashat Emor qu'il y a une mitzvah de s'installer dans la Souka pendant 7 jours. Comme il est écrit, Basukot Teshvu Shivat Yamim, Kola Ezrach B'Yisraël Yeshvu Basukot, Leman Yed'u Dorotechem Ki Basukot Oshavti Et Beni Israël, Veotzi Otam Eretz Mitzrayim. Vous devez vous installer dans la Souka pendant 7 jours. Tous les citoyens d'Israël devront le faire, afin que les générations à venir s'en souviennent que j'ai installé les Bnei Israël dans des Soukot, dans le désert, en sortant d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai installé les Bnei Israël dans des Soukot. On verra plus tard la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce que les Soukot en question, c'est les Hanané Kavod, les nuées de gloire qui ont protégé le peuple juif durant toute la traversée du désert de toutes les agressions de l'extérieur, des intempéries, de la canicule en journée, du froid glacial la nuit? Ou bien on parle de Sukkot Mamash. D'après Rabbi Akiva, en effet, la Torah, quand elle dit « afin que vous souveniez que j'ai installé vos ancêtres dans des Sukkot », on parle de Sukkot Mamash, dans des cabanes. Et c'est pour mettre en relief le ness de la survie d'Israël. Car comment tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, peuvent survivre dans des conditions invivables du désert, alors qu'ils habitaient dans des cabanes normales. Et tout de même, ils n'ont manqué de rien. Et c'est là le Hiddush. Le Hiddush, c'est que nos ancêtres n'ont manqué de rien, même dans ces Sukkot. Alors on va commencer la Mishnah. La Mishnah, maintenant, puisque sur la base de la Torah que nous sommes censés connaître, il est écrit clairement qu'on doit s'installer pendant 7 jours dans la Souka, alors il faut maintenant nous dire quelles sont les conditions pour que la Souka soit cachère et qu'est-ce qui pourrait invalider la Souka en question. Alors la Mishnah va nous enseigner 4 halachot. Le din de la hauteur maximale, la hauteur minimale, le nombre de parois et la densité du srach. Voici la Mishnah. Souka shi gevoa le ma'ala me'esrim ama pesula. Une souka dont la hauteur dépasse les 20 coudées, elle n'est pas cachère. Qu'est-ce que c'est que une coudée? Une coudée, donc ça va depuis le coude jusqu'au sommet du majeur, parce que le majeur s'appelle ama d'ailleurs. Eh bien, il y a une marloquette entre le Chazon Ish et le Rav Avraham Chaim Naé. Est-ce que c'est 48 cm ou 60 cm? Donc approximativement, on va dire 50 cm. 20 coudées, 20 fois 50 cm, ça fait 10 mètres. Donc à peu près 10 mètres. Précisément, c'est 9 mètres 60. Si la souka dépasse les 9 mètres 60, elle n'est pas cachère. D'après Hachamim, qu'on appelle Tanakama. Aval Rabbi Yehuda marchir. Mais Rabbi Yehuda dit, il n'y a pas de limite au niveau de la hauteur. Même si elle est beaucoup plus haute que 20 coudées, ce n'est pas grave. On verra après dans la Gemara quel est l'objet de leur discussion. Alors, je répète, selon Tanakama, si la souka dépasse 20 coudées, elle n'est pas cachère. Selon Rabbi Yehuda, elle est tout de même cachère. Mais pour les 3 halachot suivantes, là, il n'y a pas de mahloket, tout le monde est d'accord. Premièrement, Vesheena gevoa asarat tefahim. Si la souka n'a pas une hauteur minimale de 10 tefahim. Un tefah, c'est la largeur du poing. Il y a une mahloket, est-ce qu'on considère que c'est 8 cm ou 10 cm? Donc 10 fois la largeur du poing, 10 tefahim, soit c'est 10 fois 8 cm, c'est 80 cm, soit 10 fois 10 cm, ça fait 1 mètre. Donc il faut que la souka soit au minimum de 10 tefahim. Veshen la shalosh defanot. Et si la souka n'a pas 3 parois, elle n'est pas cachère. Au minimum 3 parois. Veshehamata meruba mitzilata pesula. Et s'il y a plus de lumière du soleil que d'ombre, alors dans ce cas-là, elle n'est pas cachère. Récapitulons. Quelle est la hauteur maximale? 20 coudées.
d'après Tanakama. Mais d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de limite. Elle peut être très haute. Deuxième halakha, quelle est la hauteur minimale? 10 tfachim. Quel est le nombre de parois au minimum? 3 parois. Quelle est la quantité de srach? Eh bien, il faut qu'il n'y ait pas plus de soleil que d'ombre. Pourquoi? Parce que s'il y a plus de soleil que d'ombre, hamata meruba mitzinata, ça veut dire que le srach, il est inférieur à l'espace vide. Ça veut dire que le toit, qui est fait avec du feuillage, avec du srach, avec tout ce qui est végétal, c'est ce qu'on appelle le srach. Parce que socher, ça veut dire recouvrir. Le toit s'appelle srach parce qu'il est soker. Il recouvre. Mais pour recouvrir, il faut qu'il y ait de la mamachout, il faut qu'il y ait de la matière. Or, s'il y a des espaces vides, il y a des trous dans le scar, et ce qui fait qu'il y a plus de soleil que d'ombre, de ce fait, le srach, qui est minoritaire par rapport à la majorité d'espaces vides, c'est ce qui fait que le srach aura disparu, car la minorité s'annule par rapport à la majorité. C'est comme si ce srach est inexistant. Si le srach est inexistant, cette souka ne s'appelle pas souka, car le mot souka, c'est par rapport au srach. Voilà pourquoi la souka ne sera pas cachère. Gemara. La Gemara maintenant va s'arrêter sur un détail. C'est le langage employé par la Mishnah. La Gemara va citer une Mishnah qui est semblable, mais pas identique. Dans la première Mishnah de Masechet Eruvin, on apprend un din concernant le mavoy. Et on va parler de la hauteur du mavoy. Et également là-bas, on va dire que si c'est au-delà de 20 coudées, ce n'est pas cachère. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est cachère. Alors maintenant, de quoi on va parler? Regardez. Tenan Hatam. Il est écrit dans la Mishnah là-bas. Mavoy, Sheugavoa Me'asrim Ama, Yemaet. Rabbi Yehuda Omer, Enot Tsarich. Un mavoy dont la hauteur est supérieure à 20 coudées, il faudra le rabaisser. Rabbi Yehuda dit, Enot Tsarich, c'est inutile. Ce n'est pas la peine de rabaisser le mavoy, même s'il dépasse 20 coudées de hauteur, c'est cachère. C'est-à-dire qu'on a exactement la même mahloket là-bas à propos du mavoy, comme ici à propos de souka. Mais qu'est-ce qui préoccupe la Gemara? C'est le langage. Ici, la Mishnah, elle s'est exprimée en disant psula, si la souka est supérieure à 20 coudées, elle est invalide, psula, n'est pas cachère. Rabbi Yehuda dit marchir, cachère. Alors que là-bas, on n'a pas dit pasoul, on a dit yemaet. Et Rabbi Yehuda dit enot tsarich. Alors, ouvrons la parenthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un mavoy? Un mavoy, c'est une impasse. Et Rashi nous dit que ici, on parle d'une impasse sans issue. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de transporter des objets dans le Reshut Harabim, et on n'a pas le droit non plus de transférer des objets du Reshut HaYachid au Reshut Harabim ou du Reshut Harabim au Reshut HaYachid. Du domaine privé au domaine public, du domaine public au domaine privé. C'est assour, c'est la melacha de Hotsa'a. Une impasse, un mavoy, c'est quoi? C'est lorsqu'on est dans la rue, dans le Reshut Harabim, on rentre dans le mavoy, c'est une impasse qui donne sur différentes cours, ça donne sur des hatzerot. Chaque hatzer, chaque cour, eh bien, s'y trouve à l'intérieur plusieurs maisons, batim. Donc, du Reshut Harabim, je rentre dans le mavoy, du mavoy, je rentre dans le hatzer, et du hatzer, je rentre à la maison. Shabbat, on n'a pas le droit de faire entrer des objets du Reshut Harabim au mavoy, car le mavoy, c'est un Reshut HaYachid. Comme ça nous dit Rashi, qu'étant donné qu'il est fermé des trois côtés, c'est une impasse sans issue, donc c'est fermé des trois côtés, ça s'appelle Reshut HaYachid. Alors, a priori, faire sortir des objets du hatzer au mavoy et du mavoy au hatzer, il n'y a pas de problème, puisque tout est Reshut HaYachid. L'interdiction, c'est juste de faire rentrer des objets du Reshut Harabim au mavoy, ou faire sortir des objets du mavoy au Reshut Harabim pendant Shabbat. Ça, c'est assour. Mais d'un hatzer à l'autre hatzer par le biais du mavoy, y a-t-il un problème? A priori, non. Eh bien, Chachamim ont dit qu'il ne faut pas le faire. Chachamim ont interdit jusqu'à ce qu'on fasse deux tikkunim.
Premier tikkun, c'est faire shitufé mevohot. Deuxième tikkun, c'est lehi okora bepetach hamavoy. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hachamim craignent toujours les confusions. Ils savent que les gens, très vite, font des amalgames, des confusions. Alors, les Hachamim ont dit la chose suivante. Chaque hatser, ça peut paraître aux yeux des gens comme Reshut HaYachid. L'impasse qui est commune à tous les hatserot peut paraître aux yeux des gens comme Reshut HaRabim. Et les gens vont dire, si j'ai le droit de faire sortir un objet du hatser au mavoy, donc j'ai le droit aussi de faire sortir des objets du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. C'est pour cela qu'ils ont imposé d'abord le shitufé mevohot. Ça veut dire qu'il faut prendre du pain ou du vin, de la nourriture de tous les hatserot, déposer dans un hatser pour considérer tous les hatserot comme une seule entité. Exactement comme on a fait pour le Hirouvé hatserot. Dans le même hatser, toutes les maisons qui sont dans un hatser doivent également s'associer en posant du pain dans l'une des maisons. Donc ils font d'abord Hirouvé hatserot, ensuite ils font shitufé mevohot. Mais ça ne suffit pas. Hachamim ont dit qu'à l'entrée du mavoy, il faut mettre un signe distinctif. Soit une kora, une poutre horizontale en haut de l'entrée, soit un lehi, c'est un poteau vertical à l'entrée du mavoy. Maintenant, quel est le din si cette poutre horizontale, elle est très élevée, elle dépasse les 20 coudées? Est-ce que c'est kasher ou pas? Hachamim disent non. Rabbi Yehuda dit oui. Pourquoi Hachamim disent que ce n'est pas bon? Hachamim disent que toute la raison pour laquelle Hachamim ont institué de mettre à l'entrée du mavoy un lehi, un poteau vertical, ou une kora, une poutre horizontale, c'est pour qu'il y ait un signe distinctif afin de distinguer entre l'extérieur du mavoy et l'intérieur du mavoy. Le mot mavoy, ça veut dire mavo, une impasse. Parce que très vite fait, les gens peuvent jouer au ballon, par exemple, dans le mavoy, et ils peuvent jouer au ballon du mavoy à l'extérieur, de l'extérieur au mavoy, parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a rien qui marque la différence entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pour cela qu'il faut obligatoirement mettre soit une kora, soit un lehi comme signe distinctif. Alors, Hachamim te disent, puisque le but, l'objectif de cette institution de la kora, c'est pour que les gens se rendent compte que ici, c'est la limite. Or, si c'est trop haut, les gens ne voient pas cette kora, elle ne tape pas à l'œil, donc les gens ne vont pas se rendre compte qu'il y a ici une kora. Alors à quoi ça sert? C'est pour cela que les Hachamim disent Yemaet, rabaisse la kora, baisse la kora. Rabbi Yehuda dit Enot Tsarich. Dans la Gemara Eruvin, Rashi nous dit regarde la Gemara Eruvin, tu vas voir pourquoi Rabbi Yehuda dit que Enot Tsarich. Mais en tout cas, c'est exactement la même mahloket que chez nous. Chez nous, il est écrit Souka she'igevoa lemala mesrimama pesula ve Rabbi Yehuda marchir. Là-bas, il est écrit Mavoy she'ugavoa lemala mesrimama yemaet ve Rabbi Yehuda omer enot tsarich. Donc c'est exactement la même mahloket. Sauf que le langage n'est pas le même. Ici, dans Masechet Souka, il est écrit pesula. Souka she'igevoa lemala mesrimama pesula. Elle est invalide. Tandis que là-bas, on n'a pas dit psula, le mavoy est invalide. On a dit yemaet, on nous a donné la solution. Quelle doit être la réparation? Comment tu vas cachériser le mavoy? Eh bien, rabaisse la kora. Et Rabbi Yehuda dit, ce n'est pas la peine. Alors pourquoi est-ce que ici on parle de pasoul et kacher, psula, Rabbi Yehuda marchir, et là-bas on parle de yemaet et Rabbi Yehuda omer enot tsarich? Ou bien, dans les deux Mishnayot, tu emploies le même langage, psula, pasoul. Ou bien, dans les deux Mishnayot, tu dis yemaet. Yemaet, c'est une solution, c'est une réparation qu'on te donne. C'est un conseil. Et psula, c'est juste un psak, pas cachère, pas soul, mais on ne te dit pas quoi faire. À toi de comprendre tout seul. Alors pourquoi est-ce que les Mishnayot n'ont pas employé le même langage? Alors on verra dans la Gemara deux réponses. Et je vais dire que ces deux réponses,
elles sont par rapport aux deux aspects de cette question. C'est quoi les deux aspects de cette question? Un aspect de la question, c'est pourquoi est-ce qu'ici, c'est pas comme là-bas? Un deuxième aspect de la question, pourquoi là-bas, c'est pas comme ici? Pourquoi dans Maseret Souka, on n'a pas employé le même langage que Maseret Eruvin? Ou bien pourquoi dans Maseret Eruvin, tu n'as pas employé le même langage que Maseret Souka? Alors maintenant, on va déjà commencer par répondre au premier aspect. Pourquoi dans Eruvin, on n'a pas dit Pasoul comme pour Souka? Alors regardez la première réponse. Souka de Oraita Tane Pesula, Mavoy de Rabanan, Tane Takanta. Tu veux savoir pourquoi là-bas on n'a pas dit psoula? Parce qu'on dit psoula que pour un élément qui est pasoul minatora. Mais si c'est midera banane, alors on donne une takana. Pourquoi? Rashi explique ainsi. Il nous dit, dans la Torah, il est écrit qu'il faut s'installer dans une souka pendant 7 jours. Donc la Torah te dit, installe-toi dans une souka. Si tu ne fais pas comme la Torah le souhaite, eh bien, ta souka, elle est invalide. Elle ne répond pas aux critères exigés par la Torah. Ça veut dire que la Torah t'a demandé une souka keshera, toi tu as fait autrement que ce que la Torah exige, eh bien, c'est invalide, pas kasher, psoula. Tandis que là-bas dans Eruvin, on parle de quoi? D'une poutre qu'il faut mettre à l'entrée du Mavoy. Mais c'est qui a demandé de mettre cette poutre? C'est la Torah? Pas du tout. C'est les Chachamim. Donc les Chachamim maintenant, ils viennent, ils te demandent de mettre la Korah, de la mettre en bas. C'est eux maintenant qui viennent et qui te disent, mets-la en bas. Ils ne peuvent pas te dire invalide, parce que quand on dit invalide, ça veut dire que nous avons déjà une conception préalable. Ça veut dire que Minatora, ça doit être comme ça. Si tu fais autrement, ce n'est pas kasher. Mais là, Minatora, on ne nous a rien demandé. C'est les Hachamim qui sont en train de venir maintenant et de nous instituer une takana. Donc ils nous disent quelle est la takana. Ils nous disent quel est le tikkun. Ils ne peuvent pas nous dire ce n'est pas bon, parce que personne n'avait dit que c'était comme ça que ça doit être. C'est eux qui me disent. Alors quand ils me disent, ils doivent me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne doivent pas me dire ce n'est pas bon. Ils doivent me dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour cela que là-bas, dans Mavoy, on a employé le langage de qu'est-ce qu'il faut faire. Yemaet, rabes la Korah. Car on ne pouvait pas dire psoula. Car minatora, c'est pas pasoul. On ne peut dire pasoul que si minatora, c'est pasoul. Veiba etima. Et si tu veux, je peux donner une deuxième réponse. Et comme je l'ai dit en préambule, qu'il y a deux aspects dans cette question. Soit là-bas, tu dis comme ici, soit ici, tu dis comme là-bas. Et donc, maintenant, la Gemara va te répondre, pourquoi est-ce qu'ici, on a dit psoula et on n'a pas dit yemaet? Ok, là-bas, dans Eruvin, tu ne peux pas dire psoula. Mais pourquoi est-ce qu'ici, on n'a pas dit yemaet comme là-bas? Comme ça, les Mishnayot auraient été identiques. Ça aurait été bien. Eh bien, la Gemara te répond, voilà pourquoi est-ce qu'ici le Tana ne voulait pas dire Imaet. Liba itima bedeoraita name taneta kanta. Behemet, pour une halakha de la Torah, comme Souka, on aurait pu employer le langage de Takana, du Tikkun, et dire Yemaet. Mihu, néanmoins, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Souka de nefishin milleha, pasik vetane pesula, mavoy de lonafish mille. Il y a une différence entre la Mishnah de Souka et la Mishnah de Eruvin. Dans la Mishnah de Eruvin, il n'y a qu'une seule halakha qui est enseignée. C'est la hauteur maximale. Tandis que dans la Mishnah de Souka, celle que nous venons d'apprendre, il y a 4 halakhot. La hauteur maximale, la hauteur minimale, le nombre de parois et la densité du srach. Si on devait utiliser un lachon de takana, de tikkun, alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Au lieu de dire pesula, qui est un seul mot pour les 4 cas, on aurait employé 4 verbes. Par exemple, Souka she'igevua lemala me'esrimama yemaet. Ve'she'ena gvoa asara tefahim yagbiya. Ve'she'en la shalosh defanot ya'ase la shalosh defanot. Ve'she
Hamata meruba mitzilata yarbela et asrach. Ça veut dire que on aurait rendu la Mishnah beaucoup plus longue. Et or, nous avons une règle pédagogique qui consiste à dire qu'il faut toujours être bref dans son enseignement afin que les auditeurs puissent retenir. Car si on est trop long, après on ne retient plus. C'est la raison pour laquelle, dans la Mishnah de Souka, on n'a dit qu'un seul mot. Halacha, quel est le din dans ce cas, dans ce cas, dans ce cas? Psoula. Et après, tu comprends tout seul, qu'est-ce qu'il te reste à faire. Si ce n'est pas kasher, eh bien, tu dois réparer. Tandis que là-bas, il fallait dire un mot, soit pasoul, soit yemaet. Je préfère te donner la solution, yemaet. Très bien. Et maintenant, la Gemara va analyser la première halakha de la Mishnah. On a vu au début de la Mishnah que selon Tanakama, c'est-à-dire Hachamim, une souka dont la hauteur dépasse les 20 coudées, elle n'est pas cachère. Mais nahanemile. D'où sait-on cela? Où est-ce que c'est écrit dans la Torah qu'une souka ne doit pas dépasser 20 coudées de hauteur? Rabbi Yehuda a dit que c'est cachère, mais les Chachamim qui ont dit que ce n'est pas cachère, sur quoi ils s'appuient pour disqualifier la souka? Réponse. En fait, on a 3 réponses. Celle de Rabba, Rabbi Zera et Rava. D'abord Rabba. Rabba va nous dire De'amar kra, car le pasuk nous dit Les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshafti et bene Israël. Pourquoi je vous demande de vous installer dans la souka pendant 7 jours, afin que les générations à venir s'en souviennent que j'ai installé les Bnei Israël dans des soukot en sortant d'Égypte. Alors, puisque la Torah précise les ma'an yed'u dorotechem, afin que les générations à venir le sachent, ça veut dire que quand je suis assis dans la souka, il faut que je sache que je suis dans une souka. Or, si le srach est trop haut, il est au-delà de mon champ visuel, donc je ne me rends même pas compte que je suis dans une souka. Les marla me'esrim ama, en adam yodea shedar basouka, mishum delo shaltaber ena. Rabba nous dit que, étant donné que le champ visuel d'un homme, quand il marche normalement, bien sûr, lorsqu'on lève les yeux, on peut regarder même le ciel, mais quand on marche normalement, le champ visuel d'un homme d'une taille moyenne, ça se limite à 20 coudées. Après, il faut qu'il lève les yeux pour voir. C'est la raison pour laquelle, si nous souhaitons que la personne qui est dans la souka soit consciente qu'elle est dans une souka, il faut que ses yeux puissent voir en permanence le srach. Or, si le srach est trop élevé, trop haut, donc naturellement l'homme ne voit pas le srach. Et donc il ne va pas se souvenir du nes de Sukkot, des Sukkot de nos ancêtres, les maniers de Dorotechem. Donc il faut que la personne soit consciente qu'elle est dans une souka. Donc je relis, les ma'ala me'esrim ama, si le srach il est au-delà de 20 coudées, en adam yodea shedar basouka, l'homme n'est plus conscient qu'il habite dans une souka, mishum delo shalta ba'ena, car l'œil ne domine pas le niveau qui est supérieur à 20 coudées. Ça c'est Rabba. Rabbi Zera donne une autre raison. Rabbi Zera mar mehacha. Rabbi Zera nous dit, tu veux savoir pour quelle raison la souka qui est trop haute n'est pas cachère? C'est parce qu'il y a un pasouk dans Ishaïa, le prophète Isaïe va nous dire qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va installer les Bnei Israël et Tzadikim dans une souka, ce qu'on appelle la souka de la peau du Léviathan. Vesouka tiye letzel yoma mechorev. Et cette souka va servir à nous protéger du soleil, le soleil qui peut déshydrater, le soleil qui peut dessécher, qui peut faire du mal, qui peut détruire. Pour ça d'ailleurs que Chorev, qui veut dire la chaleur,
C'est parce que le soleil, avec sa chaleur, il peut détruire, il peut brûler. De ce fait, il faut être à l'ombre. Un homme ne peut pas vivre sous un soleil ardent tout le temps. Il faut être à l'ombre. Vesuka tihye letzel yomam mehorev. Et la souka de la fin des temps servira d'ombre pour faire de l'ombre, pour nous protéger du horev, de la chaleur caniculaire, du soleil. Alors, qu'est-ce que tu déduis de là? Que la fonction du srach, c'est de faire de l'ombre. Alors maintenant, nous dit Rabbi Zera, Ad esrim ama Adam Yoshev Betzel Souka. Les mala me esrim ama en Adam Yoshev Betzel Souka. Et la Betzel Defanot. Jusqu'à 20 coudées, l'homme qui est assis sous le srach, il bénéficie et il profite de l'ombre du srach. Mais si le srach est trop élevé, alors il n'est plus à l'ombre du skar, il est à l'ombre des murs. Or, la Torah veut que l'homme soit à l'ombre du srach. On s'explique. Prenez par exemple n'importe quel objet. Prenez par exemple un avion. Voilà, un avion. Ou un oiseau. Lorsque l'oiseau est assis et sur le sol, l'oiseau est accroupi sur le sol. Qu'est-ce que vous voyez en dessous de l'oiseau? De l'ombre. Si l'oiseau commence à voler, alors quand il est proche du sol, on voit de l'ombre. Mais plus il monte haut dans le ciel, et après on ne voit plus d'ombre. L'ombre disparaît totalement. Pourquoi? Car le soleil, la lumière du soleil, elle passe par en dessous, puisque l'oiseau est complètement englouti dans la lumière. Et la lumière, elle passe par en dessous, il n'y a plus d'ombre de l'oiseau. Pareil, un avion, quand il est proche du sol, on voit l'ombre de l'avion. Quand il monte un peu, on voit l'ombre s'éloigner et de plus en plus, l'ombre est de plus en plus claire. Et plus il monte très très haut, après il n'y a plus d'ombre. Pourquoi? Car la lumière du soleil passe par en dessous. Donc voilà, c'est ça l'idée. Imaginez-vous maintenant, si on n'avait que du skar sans les défanotes. Si on avait par exemple que le srach sans les murs, sur 4 piliers, que du srach. Alors si le srach il est proche du sol, oui il y a de l'ombre, mais si le srach il est très élevé, alors le soleil passe par en dessous, il n'y a plus d'ombre du srach. Mais quand il y a les défanotes, il y a les murs, même si le skar est très très haut, il y a de l'ombre, mais ce n'est pas l'ombre du skar, c'est l'ombre des défanotes. C'est grâce aux défanotes qu'il y a de l'ombre. Donc c'est ça ce que dit Rabbi Zera. Étant donné que le rôle et la fonction du srach, de la souka, c'est de faire du tsel, alors si ce srach il est surélevé, au-delà de 20 coudées, ça y est, il n'y a plus l'ombre du skar, c'est l'ombre des défanotes. Amar les Abaye objecte, et il dit à Rabbi Zera, je ne te comprends pas. Si tu dis que le srach il doit obligatoirement faire de l'ombre, et la me'ata, alors maintenant, ha'ose sukato be'ashterot karnaim, achinami de lo have suka, si quelqu'un va construire une souka dans la vallée entre 2 grandes montagnes, que l'on appelle ashterot karnaim, il n'y a pas de lumière solaire dans la vallée, parce que les montagnes sont tellement hautes qu'il n'y a même pas de soleil qui arrive là-bas en bas. Quelqu'un qui va construire une souka entre les montagnes, tu vas me dire que la souka, elle n'est pas cachère, parce que le srach ne fait pas de l'ombre, vu qu'il y a déjà de l'ombre des montagnes? C'est sûr que la souka est cachère. Or, d'après toi, Rabbi Zera, qui dit que le srach doit obligatoirement faire de l'ombre, eh bien là, il n'y a pas d'ombre de la souka, c'est l'ombre des montagnes. Alors comment ça se fait que la souka, elle est cachère? Pourtant, il n'y a pas d'ombre du skar. À Marley, Rabbi Zera a répondu à Abaye, il y a une différence. Hatam, là-bas, dal ashterot karnaim et katsel souka. Hacha, dal defanot, les katsel souka. À propos de la souka dont tu parles, qui est construite entre les montagnes, tu veux savoir pourquoi elle est cachère? Car si tu retires les montagnes, il y a de la lumière. Et à ce moment-là, le srach,
il fera de l'ombre. Ça veut dire que ce srach, il a la capacité, il a le potentiel de faire de l'ombre. Bien sûr que s'il n'y a pas de lumière qui arrive ici, il ne va pas faire de l'ombre, même la nuit. La nuit, il n'y a pas de soleil. Alors quoi, tu vas me dire que la souka, elle n'est pas cachère parce que le srach, il ne fait pas de l'ombre? Mais il n'a pas besoin de faire de l'ombre concrètement. Mais il faut qu'il puisse potentiellement faire de l'ombre. Or, si le srach, il est trop élevé, eh bien, même potentiellement, il ne peut pas faire de l'ombre. Si tu retires les défanotes, retire les murs, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas d'ombre. Pourquoi il n'y a pas d'ombre? Car le skach, il est trop haut et la lumière, elle passe par en dessous. Donc, c'est ça la différence. Lorsque tu construis une souka entre les montagnes et que le skach, il se situe à un niveau en dessous de 20 coudées, eh bien, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que ça peut faire de l'ombre, même si ça ne fait pas réellement de l'ombre, mais ça peut faire s'il y avait de la lumière. Tandis que dans une souka dont le skach est trop élevé, même potentiellement, ce skach ne peut pas produire de l'ombre dans cette souka si tu avais retiré les murs. Verava Amar, et Rava nous dit, moi j'ai une autre raison. Tu veux savoir pourquoi Hachamim interdisent une souka dont la hauteur est supérieure à 20 coudées? Voici la raison. Basukot teshvu shivrat yamim. Il est écrit dans la Torah, vous installerez dans une souka pendant 7 jours. Amra Torah. La Torah nous demande, Kol shivrat yamim, pendant les 7 jours, tse midirat keva, veshev bedirat aray. Sors de ta demeure fixe pour t'installer dans une demeure provisoire. Alors, Ad esrimama, Adam ose dirato dirat aray, les ma'alam esrimama, En Adam ose dirato dirat aray, et la dirat keva. Étant donné que la Torah a exigé que la souka soit une demeure légère, précaire, dirat aray, et pas dirat keva, pas une demeure fixe, mais une demeure provisoire et donc construite de manière précaire, comme un habitat provisoire. Alors, si tu construis une souka très haute, ça veut dire avec un skach qui est au-dessus de 20 coudées, automatiquement, tu vas devoir consolider la souka de manière à ce qu'elle puisse tenir. Car si tu la fais fragile, araï, elle va tomber. Très vite fait, elle va tomber. Alors, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas cachère. Car la Torah te dit, j'ai besoin d'une souka araï. Or, si tu la fais trop haute, tu ne pourras pas la faire araï parce que elle va tomber, donc tu vas devoir la faire keva. Si tu fais une demeure qui est fixe, c'est pas bon. Je relis. Verava amar mehacha. Basukot eshvu shivrat yamim. Amra Torah kol shivrat yamim tse midirat keva veshev bedirat aray. Ad esrim ama Adam ose dirato dirat aray. Le marlam esrim ama en Adam ose dirato dirat aray. Ela dirat keva. Amar le Abaye. Alors Abaye objecte également à Rava. Et il lui dit, ta raison ne me satisfait pas. Pourquoi? Ela me'ata, asa mechitzot shel barzel vesiker al gaban, achinami de lo havesuka. Si quelqu'un a construit des murs en dur, par exemple, des murs en acier, mechitzot shel barzel, et ensuite il a mis du feuillage dessus, tu vas me dire que ce n'est pas cachère? Bien sûr que c'est cachère. Et pourtant, la souka, elle est keva. On ne peut pas plus solide que cela. Et quoi, tu vas me dire qu'elle n'est pas cachère? Elle est cachère. Alors, ça contredit ce que tu as dit. Toi, tu as dit que la souka, elle doit être construite de manière à ce qu'elle soit une construction légère, précaire. Ce n'est pas vrai. Je peux la construire très solidement. Amarlé. Alors, Rava répond à Abaye. Hachika aminalach. Voici le sens de ce que je voulais dire. Adesri mama, jusqu'à 20 coudées, de Adam ose dirato dirat aray. Ou un homme, en général, quand il construit jusqu'à 20 coudées, il peut se permettre de construire de manière précaire et légère. Pourquoi? Parce que, même si c'est fragile, ça va tenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très haut. Mais plus c'est haut,
plus il y a des risques que ça tombe. Je répète. Adesrimama de Adam Ose Dirato Dirat Arai, jusqu'à la hauteur de 20 coudées, où un homme peut se permettre potentiellement de faire une Dirat Arai, et ça pourra tenir, ça ne va pas tomber, qui a avidle Dirat Keva Naminafik. Même s'il va le faire avec des murs en acier, en béton, c'est quand même cachère. Pourquoi? Il les a fait solides, mais il aurait pu les faire légers. Il aurait pu les faire même fragiles. Ça n'aurait pas été gênant. Donc la Torah n'a pas demandé que ce soit vraiment Haray. Ça peut être Keva, mais il faut que ce soit une hauteur qui correspond au potentiel de Haray. Il faut que tu puisses potentiellement faire du Haray. Par contre, les Marlam et Esrimama, des Adam Ose Dirato Dirat Keva, qui a avidle Dirat Haray, Namilonafik. Mais si la hauteur dépasse les 20 coudées, alors, dans ce cas-là, en général, les gens, quand ils construisent quelque chose de si haut, ils sont obligés de fixer solidement la soukha. Eh bien, dans ce cas-là, même si cet homme-là, de manière anormale, il a fait une soukha en dessous, il a fait une soukha à Haray, ça veut dire avec des éléments qui sont légers, avec du feuillage et tout, ce n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il a fait une soukha dont la hauteur requiert une solidification, une consolidation. C'est-à-dire qu'étant donné que tu l'as fait très haute, et en général, quand on fait une construction qui est haute, on est obligé de la consolider. C'est ça le général, c'est ça le normal. Alors même si toi maintenant, cette fois-ci, tu l'as fait de manière précaire, pas avec des murs en béton, malgré tout, elle n'est pas cachère. Parce que généralement, cette hauteur, elle requiert et elle exige une solidité pour que ça puisse tenir. Il faut que ce soit en général dirat keva, sinon ça va tomber. Alors, puisqu'en général, une dirat d'une telle hauteur, il faut la faire keva, ce n'est pas cachère, même si tu l'as fait travail. Alors maintenant, les amis, récapitulons. On a ici 3 avis. Rabbi Zera et Rava. Selon Rabba, pourquoi d'après Hachamim, une soukha dont la hauteur est supérieure à 20 coudées, elle n'est pas cachère? C'est parce que, étant donné que le srach est trop élevé, l'œil ne domine pas le srach, ne le voit pas. L'oshalta berena, puisque ce n'est pas dans le champ visuel de l'homme, donc il ne prend pas conscience qu'il est dans une soukha, et la Torah exigeait les ma'an yed'u. Il faut que tu saches que tu es dans une soukha. Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il donne comme raison? Il dit il faut que la soukha puisse produire de l'ombre. Or, si elle est trop élevée, le srach est trop haut, il ne produit plus de l'ombre. Voilà pourquoi il n'est pas cachère. Et ensuite, Rava avec Aleph te dit que la raison pour laquelle Hachamim ont dit que ce n'est pas cachère, quand c'est trop haut, parce que si tu fais une soukha trop haute, tu es obligé de la faire keva. Et puisque la Torah veut que ce soit dirat haray et pas keva, voilà pourquoi ce n'est pas cachère. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la Gemara va chercher à savoir pourquoi on a eu besoin de 3 avis différents. C'est-à-dire pourquoi ils ne se sont pas mis d'accord. Rabbi Zera et Rava, pourquoi ils ne sont pas d'accord sur la raison de la disqualification d'une soukha trop haute? Pourquoi ils n'ont pas dit tous les 3 la même raison? Pourquoi chacun a cherché une autre raison? C'est qu'en fait, ils n'acceptent pas la raison de l'autre. Alors il faut chercher la défaillance. Où se trouve la faille dans l'argument de chacun? Pourquoi par exemple, Rabba et Rabbi Zera, ils ne sont pas d'accord avec Rava. Rava et Rabbi Zera, pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabba? D'accord? Ou bien, pourquoi Rabba et Rava ne sont pas d'accord avec Rabbi Zera? Alors, il faut trouver la faille dans chaque argument. Voici comment la Gemara s'exprime. Kuleu ke Rabba lo amre. Tout le monde n'est pas d'accord avec Rabba. Pourquoi? Aou, Yedi'a le Doroti. Quand la Torah a parlé de Yedi'a, les ma'an yed'u dorotechem, afin que les générations à venir
le sache que j'ai installé vos ancêtres dans des soukotes, elle ne parlait pas de la prise de conscience que je suis dans une souka. C'est pas ça. Les ma'an yed'u dorotechem ki basukot oshavti, afin que les générations à venir se souviennent que j'ai installé vos ancêtres dans une souka. Comment? Quand ils vont rentrer dans la souka, pourquoi ils rentrent dans la souka? En souvenir du nes des soukotes de nos ancêtres. Mais ça n'a rien à voir avec la yeddi'a de la personne qui est assise dans une souka, qu'elle sache qu'elle est dans une souka. Ça, ce n'est pas nécessaire. D'après les autres Amoraïm, Rabbi Zera et Rava, ils disent « Mais c'est quoi ça? Tu dis que l'homme, il a besoin d'être conscient qu'il est sous un srar. » Pas besoin. Si au moment où il est rentré dans la souka, il est rentré dans ce but pour rappeler le nes de nos ancêtres, eh bien voilà, on a atteint l'objectif. Donc ça ne peut pas être la raison de la disqualification de la hauteur supérieure à 20 coudées. Ke Rabbi Zera nami lo amre, haou limot hamashiach hu dirtiv. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Zera? Parce qu'ils disent, quelle est ta preuve qu'une souka doit produire de l'ombre? C'est parce que tu as trouvé un passouk dans Ishaïa qui dit que la souka de la fin des temps va protéger du soleil. La souka va faire de l'ombre pour protéger du soleil. Boker Tov, quel rapport avec notre souka? On est en train de parler de la souka de la venue du Mashiach. Cette souka là-bas, de l'époque du Mashiach, sera une souka qui va protéger du soleil. Mais qui te dit que toute souka de mitzvah de Sukkot a besoin de faire de l'ombre? Moi, je peux te dire que la souka n'a pas besoin de faire de l'ombre. Ce n'est pas le rôle de la souka. Et de ce fait, ne me dis pas que si elle est trop haute, le srach ne produit plus de l'ombre, alors ce n'est pas kasher. Mais alors ça ne me dérange pas. Même s'il ne produit pas de l'ombre, mais il est là. Alors même au-delà de 20 coudées, ça devrait être kasher. Ah, qu'est-ce que tu me dis? Mais il ne produit pas de l'ombre. Qui t'a dit qu'une souka doit produire de l'ombre? Ah, parce que c'est écrit « Vesouka tiyel etzel ». Mais c'est la souka du Mashiach, on ne parle pas de la souka d'Amitzvah. À tel point que la Gemara retourne la question à Rabbi Zera. Elle dit alors comment tu as pu tirer de là une preuve? Ve Rabbi Zera, il te dit, voilà pourquoi j'ai déduit d'ici que toute souka doit produire de l'ombre. Imken limakra vehupa tihiel etzel yomam. Mai vesouka tihiel etzel yomam, shma minatarte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est écrit à propos de l'Erati de Lavo? Vesuka, tihiel etzel yomam mechorev. Et la souka fera du tzel. Elle servira pour ombrager. Si la Torah nous parlait que, si le prophète voulait parler que de la souka de la venue du Mashiach, il aurait appelé Huppa. Il n'aurait pas appelé souka. Huppa, ça veut dire comme un dénuptial qui recouvre quand on s'abrite sous une huppa. Pourquoi est-ce qu'on a employé le langage Vesuka? C'est pour que indirectement tu comprennes que toute souka doit produire de l'ombre. Car si toute souka ne devait pas produire de l'ombre, eh bien là on n'aurait pas dit Vesuka tiyel etzel, on aurait dit Vehuppa tiyel etzel. Si on a dit Vesuka tiyel etzel yomam mechorev, c'est pour t'insinuer, pour te faire allusion que toute souka doit produire de l'ombre. Et voilà pourquoi une souka qui est trop haute, le srach ne produit plus de l'ombre. Voilà pourquoi c'est pas kasher. Alors on a compris pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabba. Quelle était la faille de Rabba? C'est que lui il a expliqué que Yedrou, la Yedira, c'est pas seulement Yedira les Dorot, c'est même Yedira que je suis sous un srach. Ils lui ont dit non, c'est pas vrai. La Yedira, c'est les Dorot. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Zera? Parce qu'ils disent ta souka, de laquelle tu as amené une preuve, c'est la souka du Mashiach. Ce n'est pas une référence pour toutes les soukotes. Pourquoi maintenant ils ne sont pas d'accord avec la raison de Rava? L'histoire du caractère provisoire de la souka. Et quand elle est trop haute, c'est une souka qui est keva. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec lui? Où se trouve la faille dans ce raisonnement? Réponse, Mishum Kushia de Abaye. La faille, c'est la Kushia de Abaye. Vous vous rappelez la question qu'a posée Abaye? Il lui a dit à Rava,
Dans ce cas-là, tu devrais disqualifier une souka qui est faite avec des murs en dur. Or, on le sait, que même une souka avec des murs en dur, elle est cachère à partir du moment où le feuillage est cachère. Ça veut dire qu'on s'en fiche de keva ou araï. Ce n'est pas vrai ce que tu nous dis là. Tu nous dis une souka, elle doit être araï. Alors si elle doit être araï, comment ça se fait qu'avec des murs en fer, elle est cachère? Voilà pourquoi ils ne sont pas d'accord avec lui. Bien que Rava lui-même, il a répondu, il a dit, c'est vrai que les murs en fer, c'est cachère, mais parce que potentiellement, tu aurais pu la faire araï. Eux, ils ne sont pas d'accord avec cette svara de potentiel. Eux, ils disent, c'est où on exige keva, ou on exige araï ou pas. Si on exigeait vraiment araï, alors pourquoi tu permets mechitzot shel barzel? Voilà donc pourquoi chacun a réfuté la raison de l'autre. Récapitulatif, Rabat, quelle est la raison pour laquelle Hachamim ont disqualifié d'après lui une souka lemarla me'asrimama? C'est parce que c'est au-delà du champ visuel de l'homme. D'après Rabbi Zera, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas cachère? Parce qu'elle ne produit plus de l'ombre. D'après Rava, pourquoi elle n'est pas cachère? Parce qu'elle est keva, alors qu'elle doit être araï. En général, lemarla me'asrimama, elle est keva. Maintenant, ça va être un peu plus difficile. La Gemara va nous citer 3 enseignements des élèves de Rav au nom de Rav. Et chacun va dire autre chose. Il y en a un qui va dire blanc, l'autre va dire noir, l'autre va dire gris. Mamash, 3 enseignements différents. Ils sont en mahloket. Qu'est-ce qu'a dit leur maître, Rav? Et ces 3 interprétations, la Gemara va chercher à savoir quelle est la raison de cette interprétation, de la deuxième, de la troisième. Et elle va faire une correspondance avec les 3 arguments qu'on vient de voir maintenant. Elle va dire comme ça. Keman azla. Hade amar Rabbi Yoshia amar Rav. Mahloket beshe'en defanot magiot lasrach. Aval defanot magiot lasrach. Afil ou les malamesri mama keshera. Keman, c'est-à-dire Rabbi Yoshia a dit au nom de son maître Rav que toute la mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim dans la Mishnah, à savoir, est-ce qu'une souka dont la hauteur est supérieure à 20 coudées est cachère ou pas? Quand est-ce que Hachamim disent pas cachère parce qu'elle est trop haute? C'est seulement si les murs de la souka, les parois, n'atteignent pas le srach, ne touchent pas le srach. Mais si les murs atteignent le srach, même si le srach il est au-delà de 20 coudées, la souka est kéchéra. Hachamim qui ont dit pas cachère, c'est seulement lorsque les murs, ils s'arrêtent au milieu. Parce qu'on n'a pas besoin que les murs touchent le srach. À partir du moment où les parois elles font 10 tfachim de hauteur, ça suffit. Même si après c'est ventilé, même si c'est cabriolé, même s'il n'y a que de l'air entre le sommet de la paroi et le srach, ce n'est pas grave. Mais, dans ce cas-là, il faut exiger, d'après Hachamim, que le srach soit dans les 20 coudées. Si c'est au-delà de 20 coudées, pas cachère d'après eux. Mais Rabbi Yehuda dit, tout de même cachère, même si c'est plus haut que 20 coudées. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yoshia au nom de Rav? Mais dans la mesure où les murs touchent le srach, même si la souka elle est plus haute que 20 coudées, c'est cachère, même d'après Hachamim. Pourquoi? Alors regardez la beauté. Keman kerabba de amar mishum de la shaltabe'ena ve kevan de tfanot magiot la srach mishlat shaltabe'ena. Eh bien, la raison pour laquelle c'est cachère, c'est parce que, d'après Rabba, la raison de la disqualification, c'est parce que le champ visuel d'un homme s'arrête à 20 coudées. Si le srach il est au-dessus, donc l'œil ne voit pas. Il dit, mais quand est-ce que l'œil ne voit pas? C'est lorsque la chose elle est suspendue en l'air. Mais s'il y a un mur qui conduit ton regard jusqu'en haut, alors l'œil suit jusqu'au sommet du mur et il voit le srach. Automatiquement, c'est cachère. Donc, voilà pourquoi Rav a dit
que c'est cachère si les murs touchent le srach, même quand le srach il est très haut. Car il n'y a plus de problème. Tout le problème, c'est les man yed'u dorotechem. Il faut qu'on sache qu'on est dans la souka. Il faut que shalta barena. Il faut que l'œil domine, que l'œil voit. Eh bien, l'œil voit, puisqu'il y a le mur qui conduit l'œil et l'œil suit. Mais quand est-ce qu'il y a problème? C'est quand le mur, il n'est pas jusqu'au toit. Il est à moitié. Maintenant, on a un autre élève qui s'appelle Rav Huna. Keman azla hade amar Rav Huna amar Rav. Selon quelle opinion, selon laquelle des trois interprétations qu'on a vues précédemment, on peut comprendre l'enseignement suivant de Rav Huna au nom de Rav. Mahloket beshe'en ba ela arba'amot al arba'amot. Aval yesh ba yoter me arba'amot al arba'amot. Afilu lemala me'asrim ama keshera. Keman. Kerabi zira de amar mishum tselhu. Vekevan de raviha ikat tsel suka. C'est-à-dire, Rav, qui a été cité par son élève Rav Huna, il dit que quand est-ce que Hachamim ont disqualifié une souka qui est trop haute, c'est seulement si la surface de la souka, elle est limitée à 4 coudées. Moins de 4 coudées ou 4 coudées au maximum. Mais si la surface de la souka, elle est supérieure à 4 par 4 coudées, alors la souka est kéchéra, même si elle est très haute et qu'elle dépasse les 20 coudées. Hachamim vont dire que c'est tout de même cachère. Comment tu peux comprendre? C'est quoi cette histoire? La Gemara nous dit Keman ke Rabbi Zera. Eh bien, on peut comprendre d'après Rabbi Zera. De Amar Mishum Tselhu. Il avait dit que pourquoi Hachamim ont disqualifié un scar trop haut, car il ne produit plus de l'ombre. Mais quand le srach il est large, alors il produit de l'ombre, même quand il est surélevé. Regardez les amis, je prends un exemple. Regardez, j'ai ici le tsel, j'ai de l'ombre. Nachon, si je surélève, le soleil il est au-dessus de ce srach. Si je surélève le srach, alors qu'est-ce qui va se passer? La lumière va passer par en dessous, il n'y aura plus d'ombre en dessous. Mais si ce srach il est très large, il est très très large, alors même si je le lève, je le soulève, le soleil ne pourra pas faire disparaître son ombre. Il faudra que je le surélève très 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 haut pour que le soleil passe en dessous. Donc plus le toit est large, moins le soleil peut éliminer l'ombre qui est en dessous. Faire disparaître l'ombre qui est en dessous. Alors maintenant, Tosfot nous disent que c'est une question de relativité. Pour que ça fasse de l'ombre, on a dit qu'il faut que la hauteur soit maximum de 20 coudées. La hauteur maximum de 20 coudées. Et la largeur, la surface du scar, elle est de combien? 4 par 4 amot. Mais si c'est plus que 4 par 4 amot, alors même si le scar est plus élevé, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Étant donné qu'il est large, alors il fait plus d'ombre. Mais quoi? Si par exemple ça fait 1 cm de plus, quoi, je peux monter jusqu'à 1 km de hauteur? Non. Alors c'est quoi l'idée? Le principe, nous dit Tosfot, c'est la relativité, la proportion. La relativité qu'il y a entre la hauteur et la surface. La hauteur 20 coudées, la surface 4 par 4. Dans 20, quel est le ratio? Dans 20 coudées, il y a combien de fois 4 coudées? Eh bien, c'est 5 fois. 5 fois 4 égale 20. Alors maintenant, par exemple, si je rajoute en largeur une coudée, ça va faire 5 par 5. Je pourrais me permettre d'aller à 5 coudées de plus. Si j'ai par exemple 25 coudées de hauteur, et j'ai un scar qui fait 5 par 5 coudées, c'est cachère. Mais s'il va encore plus haut, ça y est, ce n'est plus cachère. Pourquoi? Parce que je n'ai pas respecté la proportion. La proportion, c'est que toujours que le srar
soit un cinquième par rapport à la hauteur. Un cinquième de la hauteur. J'ai 5 coudées de surface, eh bien, j'ai 25 coudées de hauteur. J'ai 4 coudées, alors j'ai 20 coudées. J'ai 4 coudées de largeur, alors j'ai droit à 20 coudées de hauteur. Mais plus je monte plus haut, plus je vais exiger que ce soit plus large. Voilà donc l'histoire de l'ombre. Alors je répète. Ke Rabbi Zera de Amar Mishum Tselu, Vekevan de Raviha Ikatsel Souka. Selon Rabbi Zera, la disqualification d'une souka trop haute, c'est parce qu'elle ne produit plus de l'ombre, mais si elle est suffisamment large, alors elle va produire de l'ombre. Troisième élève de Rav, il s'appelait Rav Hanan bar Rabba. Et lui, il va nous dire autre chose. Alors, je vais dire d'abord oralement ce qu'il a dit, et après on va lire. Lui, il va dire quelque chose d'incroyable. Quand est-ce que Hachamim disqualifie une souka qui est trop haute, qui dépasse 20 coudées de hauteur? C'est seulement si la souka, elle est restreinte à son minimum, c'est-à-dire Keder Rosho Rubo Veshulhano. Ça, on va le voir plus tard. Quelle marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, quelle doit être la surface de la souka? La halakha, elle est que la souka doit pouvoir mesurer 7 fahim par 7 fahim. 7 fois la largeur du point par 7 fois. Pourquoi? Pardon, par 7 fahim, excusez-moi. 7 par 7 fahim. À quoi ça correspond ces 7 fahim? Keder Rosho, Rubo, Veshulhano. Lorsque je suis assis dans la souka, j'ai ma tête, j'ai le tronc de mon corps, ça veut dire la majorité de mon corps qui est assis dans la souka, même si j'ai les pieds dehors. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a dans cette souka? Combien occupe l'épaisseur d'un homme? Une coudée. Une coudée. C'est-à-dire que là, j'ai une coudée, et la largeur, l'épaisseur, une coudée. Donc si j'ai une souka d'une coudée par une coudée, déjà je peux installer Rosho Verubo. Dans une coudée, il y a combien de tfahim? 6 tfahim. Plus un tefah pour le shulchan. La table, elle n'a pas besoin d'être grande. Juste une planche comme ça qui tient sur des pieds. Une planche qui fait juste un tefah. Ça suffit pour poser le sandwich, la canette. Et voilà, on est dans une souka qui est cachère. À partir du moment où elle peut contenir Rosho, Verubo, Veshulhano, c'est-à-dire 7 fahim par 7 fahim, la souka est keshera. Qu'est-ce que nous dit Rav Hanan bar Rabba au nom de Rav? Il nous dit, quand est-ce que Hachamim disqualifie une souka qui est trop haute, dont le srach dépasse les 20 coudées de hauteur? C'est uniquement dans la mesure où la souka elle est restreinte à son minimum. Elle a une surface que de 7 par 7 fahim. Mais si elle a une surface de plus que 7 fahim par 7 fahim, alors dans ce cas-là, la souka est cachère, même si le srach est plus élevé et plus haut que 20 coudées. La Gemara cherche à comprendre. Keman, d'après laquelle des 3 opinions qu'on avait vues, Rabba qui avait dit l'œil qui voit, d'après Rabbi Zera qui avait dit l'ombre, d'après Rabba qui avait dit que le caractère provisoire. D'après qui ça marche? Je ne vois pas. Pour quelle raison ce serait cachère à partir du moment où la souka elle est un peu plus large que son minimum? Keman, on va lire. Keman Azla, selon qui ça peut aller? Hade Amar Rav Hanan Barabba, ce que nous a enseigné Rav Hanan Barabba, Amar Rav au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Mahloket, la mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans la Mishnah. Est-ce qu'une souka, les marlam yasrima makshera ou pas? Beshe'ena mahzeket ela keder rosho rubo veshulchano. C'est uniquement lorsque la Mishnah elle est restreinte à son minimum, elle ne peut contenir que rosho rubo veshulchano. Aval mahzeket yoter mikder rosho rubo veshulchano. Et si elle peut contenir plus que rosho rubo veshulchano, c'est-à-dire en d'autres termes, si elle mesure, si elle a une surface qui est supérieure à 7 fahim par 7 fahim, afilou les malam yasrim ama keshera. Même si elle avait plus de 20 coudées, c'est keshera. Keman,
D'après quelle explication des trois explications qu'on avait vues de Rabba, Rabbi Zera et Rava, ça peut marcher. Des lacs et had. Des lacs et had, selon personne. Ça veut dire qu'on n'a aucune explication à donner à ce chidouche. Alors je récapitule. Rav avait trois élèves. Le premier, Rabbi Oshia. Le second, Rav Hanan Barabba. Le second, Rav Huna. Le troisième, Rav Hanan Barabba. Chacun a enseigné au nom de son maître Rav que dans un certain cas, il n'y a pas de mahloket entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que c'est kasher, même si c'est au-delà de 20 coudées. D'après Rabbi Oshia, c'est dans la mesure où les murs touchent le skar. D'après Rav Huna, c'est dans la mesure où la souka elle est supérieure à une surface de 4 par 4 coudées. D'après Rav Hanan Barabba, c'est dans la mesure où la souka elle est supérieure à une surface de 7 par 7 fahim. Alors, maintenant, la Gemara va chercher à comprendre les élèves de Rav. Chacun vous avez dit autre chose au nom de Rav. Sur quoi s'appuie votre débat? Quelle est la base de votre discussion? Alors regardez comment la Gemara va analyser cette discussion. Bishlama de Rabbi Oshia, Peliga de Rav Huna ve Rav Hanan Barabba, de Inhu Kayav Shi'ura b'mashra, ve Ihu lo Kayav Shi'ura b'mashra. Et la Rav Huna ve Rav Hanan Barabba, Nima be'ersher suka kamefalge, de mor savar ersher suka be'arba amot, ou mor savar ersher suka be'machzeket rosho ve'rubo ve'shulchano, c'est-à-dire, d'après Rabbi Oshia, il a dit que c'est une histoire des murs qui touchent ou qui ne touchent pas. Tandis que les deux derniers rabbanim, Rav Huna et Rav Hanan Barabba, ils ont dit que ça dépend de la surface. Seulement l'un a dit la surface, c'est 4 coudées, l'autre a dit la surface, c'est 7 par 7. Alors, a priori, Rabbi Oshia et les deux autres sont diamétralement opposés. Parce que lui, il a parlé de la hauteur, des murs qui touchent, les murs qui touchent ou ils ne touchent pas. Eux, ils ont parlé de mashra. Mashra, ça veut dire la surface. Lo yahif shi'ura be mashra. Lui n'a pas parlé de la surface. Eux ont parlé de la surface. Mais eux qui ont parlé de la surface, pourquoi il y en a un qui a dit 4 coudées et l'autre a dit 7 fahim? A priori, la mahloket entre eux, elle est fondamentale. C'est une discussion par rapport à la halakha de base. Qu'est-ce qu'on appelle une souka kasher? Il y en a un qui va dire la souka kshera, c'est que même si elle a que 7 fahim sur 7 fahim, keder rubo v'shulchano, c'est déjà kasher. C'est ce que pense Rav Hanan Barabba. Tandis que Rav Huna, lui, te dit, pour qu'une souka soit kasher, il faut qu'elle ait un minimum de surface de 4 coudées. 4 coudées par 4 coudées. C'est beaucoup plus que 7 fahim, parce que 7 fahim, c'est une coudée plus un tefah. Eh bien, peut-être que leur mahloket, elle est fondamentale. C'est quoi le shi'ur d'une souka? Est-ce que la surface d'une souka, ça doit être au minimum 4 coudées? Ou bien ça suffit 7 fahim par 7 fahim? Est-ce que c'est cela leur discussion? C'est la question de la Gemara. La Gemara dit, non, ce n'est pas là leur débat. Les deux rabbanim, aussi bien Rav Huna, qui a parlé de 4 amot, comme Rav Hanan Barabba, qui a parlé de 7 fahim, les deux, ils sont d'accord pour dire que la halakha, c'est qu'une souka, si elle a 7 fahim, ça suffit. Elle s'appelle kasher. Elle s'appelle souka kshera. Alors, c'est quoi leur débat? Leur débat, il est que par rapport à la hauteur. Ve'acha beha kamefalge. Ici, leur marloquette est la suivante. Mor savar bemachzeket rosho verubo veshulchano pelige aval yoter merosho verubo veshulchano divrei akol keshera. Mor savar, c'est qui? C'est Rav Hanan Barabba, le dernier. Lui, il pense que toute la mahloket entre Hachamim et Rabbi Yehuda dans la Mishnah, à savoir, est-ce qu'une souka
dont la hauteur est supérieure à 20 coudées, est-ce qu'elle est cachère ou pas? Hachamim disent pas cachère, Rabbi Yehuda dit cachère. Cette marloquette, elle est seulement lorsque la surface, elle est que de 7 fachim par 7 fachim, le minimum. Mais si elle est plus grande que le minimum, il n'y a plus de marloquette. Même Hachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire cachère. Ça, c'est ce que pense Rav Hanan Baraba. Ou mort savar, tandis que Rav Huna te dit, pas du tout. Mais Rocho verubo veshulhano ad dalet amot peligé. Aval yoter me arba amot divrei akol keshera. La mahloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, elle n'est pas seulement quand elle est restreinte à son minimum de 7 par 7 fachim. Non, même quand elle est plus que 7 fachim, 2 coudées, 3 coudées, jusqu'à 4 coudées, mahloket. Si elle est trop haute, Chachamim disent pas kasher. Mais si elle est plus large que 4 coudées, alors dans ce cas-là, Chachamim vont dire kasher. Pourquoi? On a déjà vu pour quelle raison kasher? Parce que quand elle est très large, ça produit de l'ombre, ça fait du tsel. Et de ce fait, c'est kasher lorsque c'est plus large que Arba Amot. Voilà donc l'analyse de la Gemara par rapport à cette marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim concernant la hauteur maximale d'une souka.